Bismillahirrahmanirrahim. Pourquoi l'islam? Cette vidéo cherche à répondre de manière simple et résumée à la question pourquoi les musulmans ont choisi cette religion et pourquoi tout le monde devrait la choisir. Sache qu'Allah t'accorde la réussite, que nous sommes tous d'accord pour dire que toute chose créée a forcément un créateur, de même que toute chose inventée a forcément un inventeur. S'il y a un bâtiment, il y a forcément quelqu'un qui l'a construit, et s'il y a un livre, il y a forcément quelqu'un qui l'a écrit. Qui est donc notre créateur? Afin de répondre à cette question, il nous convient d'étudier ces trois seules réponses possibles. La première, nous sommes les créateurs de nos propres personnes, et c'est nous qui avons créé tout ce monde qui nous entoure. La deuxième, nous avons été créés par hasard et à partir de rien. La troisième, il y a un créateur. Étudions maintenant ces trois possibilités en procédant par élimination. Concernant la première, nous savons pertinemment, et à l'unanimité, que l'être humain ne peut pas créer une chose à partir de rien, et que nous n'avons créé ni les cieux, ni nos propres personnes. Cette possibilité est donc fausse, sans aucun doute. Concernant la deuxième possibilité, celle-ci est également fausse, car la question ici est de savoir qui nous a créés et pas comment nous avons été créés, et le hasard est seulement une manière de faire. En effet, si une personne trouve sa fenêtre cassée et qu'en demandant qui l'a cassée, son ami lui répond que le hasard l'a cassée, cette personne n'accepterait pas cette réponse et chercherait à savoir par tous les moyens qui a cassé sa fenêtre. Mais si sa réponse était « un tel l'a cassée, mais il ne l'a pas fait exprès, il l'a cassé par hasard », ici, la réponse serait acceptable. De même qu'une chose parfaite ne peut se former par hasard. Imaginez quelqu'un vous dire « un dictionnaire complet s'est formé par hasard et tout seul après l'explosion d'une imprimerie ». Seriez-vous prêt à le croire? Cette réponse est donc fausse. Il ne reste donc que la troisième possibilité, et c'est la seule et bonne réponse possible. Nous savons maintenant qu'il y a un créateur. Mais qui est ce créateur? Et pourquoi nous a-t-il créés? La réponse est que nous ne pouvons savoir cela de manière détaillée sans un message qui serait envoyé directement vers nous ou par l'intermédiaire de quelqu'un. Et en parcourant l'histoire de l'humanité, on se rend compte qu'il y a plusieurs personnes qui ont déclaré être des messagers de ce créateur et qui ont prétendu recevoir une révélation provenant de lui. Le problème est que l'on ne peut pas croire en une chose sans preuve. Comment pouvons-nous savoir si ces personnes sont réellement des prophètes et des messagers de ce créateur? La réponse est qu'il n'y a pas un seul de ces messagers qui ne soit pas venu avec des signes de sa prophétie et de sa véracité. Moïse, par exemple, était capable de transformer son bâton en un serpent vivant sans utiliser aucune sorcellerie. Jésus était capable de ressusciter les morts et de guérir les lépreux. Abraham a été jeté dans le feu et en est ressorti avec aucune brûlure ni aucune égratignure. Nous pouvons ajouter à ces signes qu'aucun de ces prophètes et messagers n'était connu pour mentir ni pour avoir des maladies mentales. De même qu'il est impossible de croire au Créateur et de croire en même temps qu'il serait possible pour certaines personnes de prétendre faussement être un messager de lui et appeler les gens à le suivre sans que ce Créateur ne lui ôte la vie ou le châtie afin de montrer aux autres que c'est un menteur, comme cela s'est passé pour ceux qui ont osé essayer. Imaginez qu'une personne prétendant faussement travailler pour le gouverneur du pays se mette à instaurer de nouvelles lois au nom du gouverneur, et que cette personne fasse le tour du pays pour cela. Peut-on croire un seul instant que le gouverneur le laisserait faire cela? Le fait donc que le Créateur laisse ces personnes faire cela et les aide est un signe de leur prophétie. Après avoir compris cela, nous devons maintenant chercher ce que ces prophètes ont transmis comme message afin de savoir ce que ce Créateur veut de nous. Sache qu'Allah t'accorde la réussite, que le livre sacré ayant été le plus préservé de toute modification est le Coran. Aucun autre livre au monde n'a été préservé comme le Coran. Les musulmans n'ont cessé de l'apprendre par cœur et de le transmettre à l'oral et à l'écrit dans le monde entier que nous sommes sûrs que chaque lettre du Coran en fait réellement partie. Donc le meilleur moyen de savoir ce que notre Créateur veut de nous est de revenir au Coran. Mais avant cela, nous devons être sûrs que Mohammed, qu'Allah fasse ses éloges et le salut, qui est celui qui a reçu la révélation du Coran, était réellement un messager de notre Créateur,
et que le Coran est réellement sa révélation. En étudiant la biographie de Mohammed, qu'Allah fasse ses éloges et le salue, on s'aperçoit qu'il avait les mêmes qualités que les prophètes qui l'ont précédé. Il était véridique, avait de très bons comportements, croyait fermement à l'existence de son Créateur et n'a jamais adoré autre que lui alors qu'il vivait dans un peuple polythéiste. Et lorsqu'il déclara avoir été envoyé par son Créateur pour transmettre son message, il ne cessa de devenir plus fort et d'être suivi par encore plus de personnes, alors que tout le monde le combattait, sauf une poignée de gens qui crurent en lui dès le début. De même qu'il a lui aussi eu de nombreux signes qui prouvent sa prophétie, et le plus grand de ces signes est sans aucun doute le Coran. Ce Coran a étonné tout le monde par la beauté de ses paroles et le chemin droit vers lequel il guide. Tout ce dont nous avons besoin dans cette vie afin de suivre le droit chemin est expliqué dans le Coran de la meilleure des manières. De même qu'il y a dans le Coran le récit exact des communautés qui nous ont précédés, le récit des prophètes, et même le récit de certaines choses qui se dérouleront dans le futur et qui se sont effectivement réalisées. De même que le Coran nous a informés de certains faits scientifiques qui étaient totalement inconnus au moment de sa révélation. Le Coran nous a par exemple expliqué les étapes de création de l'être humain dans le ventre de sa mère alors que personne ne connaissait cela. Tout cela alors que nous savons pertinemment que Mohammed, qu'Allah fasse ses éloges et le salue, ne savait ni lire, ni écrire, et qu'il n'a jamais étudié ce genre de choses avec qui que ce soit. C'est donc avec certitude que nous pouvons affirmer que Mohammed, qu'Allah fasse ses éloges et le salue, fait partie des messagers de notre Créateur, et que le Coran est la parole de notre Créateur. Nous savons maintenant, avec preuve, qu'il y a un Créateur, que Mohammed, qu'Allah fasse ses éloges et le salue, fait partie des messagers de ce Créateur, et que le Coran est une révélation. Il ne nous reste plus qu'à savoir ce que le Coran contient comme information et ordre, et parmi les points les plus importants que nous pouvons citer ici, il nous a créés pour l'adorer. Allah a dit à la sourate 51, verset 56, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Tous les prophètes ont appelé leur peuple à adorer Allah seul. Allah a dit à la sourate 16, verset 36, « Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui. » L'islam était la religion de tous les prophètes. Allah a dit à la sourate 42, verset 13, « Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. » Notre Créateur n'a aucun enfant. Allah a dit à la sourate 112, verset 3, « Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. » L'islam est la seule religion que notre Créateur accepte. Allah a dit à la sourate 3, verset 19, « Certes, la religion acceptée auprès d'Allah est l'islam. » Muhammad, qu'Allah fasse ses éloges et le salue, est le dernier des prophètes. Allah a dit à la sourate 33, verset 40, en parlant de lui, « Mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. » Il a été envoyé pour le monde entier et pas seulement aux Arabes. Allah a dit à la sourate 34, verset 28, « Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. » Nous devons le suivre et lui obéir. Allah a dit à la sourate 10, verset 92, « Et obéissez à Allah et obéissez aux messagers. » Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo et je tiens à préciser que tout ce qui a été cité n'était qu'un simple résumé et que nous pourrons voir plus de détails dans les prochaines vidéos si Allah nous le permet. Qu'Allah nous accorde à tous la réussite et nous guide vers le droit chemin.